Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais prendre un moment pour adresser une pensée sincère, humaine et fraternelle aux civils palestiniens, à Gaza comme en Cisjordanie, des enfants, des familles entières vivant dans la peur, la faim et la douleur. On parle aujourd'hui de dizaines de milliers de morts, dont une large majorité sont des enfants. Des femmes, des personnes âgées. Les hôpitaux sont détruits ou arrêtés. Les routes humanitaires sont bloquées. Et le peuple souffre dans le silence du monde. Selon les dernières altères des Nations Unies et de ONG indépendantes, la famine est organisée, l'eau potable manque, les blessés ne sont plus soignés et les enfants mourront sans soin, sans nourriture, sans espoir. Étant qu'humains, au-delà des religions, au-delà des frontières, nous ne pouvons pas détourner les yeux. Ce n'est pas un discours politique, c'est un appel au cœur. Je tiens donc à exprimer ma solidarité profonde, personnelle et respectueuse avec le peuple palestinien. Je les porte dans mes pensées et invite chacune à garder leur souffrance en mémoire. Et on parle ici déjà de leur rendre un peu de dignité. Bonjour à tous les patients des courses épiques et bienvenue sur votre chaîne Pronostic Flash Turf, le rendez-vous aux turfistes malins et engagés. Un immense merci à vous. Vos likes, vos abonnements et vos commentaires motivent la chaîne à continuer de proposer des analyses gratuites, claires et passionnées chaque jour. Si tu nous rejoins pour la première fois, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des meilleurs pronostics Quintet Plus du jour en France. Bon, aujourd'hui, cap sur l'hippodrome d'Anguin pour le Quintet Plus de mercredi le 30 juillet 2025, septième course du programme. Il s'agit de Prix Pigalle, une course attelée de niveau C, réservée aux chevaux de 7 à 11 ans. Distance 2850 mètres, départ volté. À l'occasion, 60 000 €. Départ prévu à 18 heures précises, heure française. 14 partants au départ. Ça se sent, la course tactique à sauter. Bon, comme aujourd'hui sur Pronostic Flash Turf, je vous propose une sélection sérieuse et stratégique. 4 bases solides pour sécuriser le ticket, 3 outsiders intéressantes à suivre de près et un tocard caché capable de faire sauter les banques. Vous devez faire attention. Et pour ceux voulant aller plus loin, mes 6 numéros VIP sont à découvrir chaque jour dans l'espace privé. Info en description. Bon, attaquons les 4 bases solides. Première base solide pour ce quintet, ça sera le 13, N-Red. Il réalise une grande année 2025, restant sur 12e place, remarquable, dans des lots similaires. N-Red est d'une régularité exceptionnelle. Elle peut souvent forcer, se placer dans le peloton, puis déclencher un dernier kilomètre ravageur. Son chrono de 1:11 sur ce parcours est excellent. En forme, bien engagé, bien drivé par Gilorminé, c'est une base incontournable. Alors ma première base solide pour ce quintet, ça sera le 13, N-Red. Deuxième base solide pour ce quintet, le 11, Intouchable. Très en vue ces dernières semaines. Il vient de finir deuxième, puis gagnant. Et pas contre n'importe qui.
bien mécanisé, elle part bien, peut venir en tête ou atteindre selon le rythme de la course. C'est un cheval de tenue et de confiance qu'il devrait jouer les premiers rôles d'une nouvelle fois. Une base de poids dans ce lot. Alors ma deuxième base solide pour ce quintet, ça sera le 11, Intouchable. Troisième base solide pour ce quintet, ça sera le 4, Himberland. Ce cheval fait preuve de constance depuis juin. Elle alterne les bons parcours, gagne en confiance et son entourage vise cette course depuis un moment. C'est un dur à laisser corde à gauche comme à droite, capable d'accélérer deux fois avec Alexandre Abrivard, toujours redoutable dans les événements. Il a les moyens de faire podium, c'est une base solide. Alors ma troisième base solide pour ce quintet, ça sera le 4, Himberland. Quatrième base solide pour ce quintet, ça sera le 9, Gilberto. Elle vient de gagner avec autorité dans un lot similaire. Bien placée en tête, elle peut aller devant opportunité. Son style offensif peut payer sur ce parcours sélectif. Et avec Eric Raffin aux commandes, on peut viser haut. Il monte de catégorie, mais sa forme et son engagement en font un vrai prétendant à garder en base. Alors ma quatrième base solide pour ce quintet, ça sera le 9, Gilberto. Pour mes trois outsiders intéressants à suivre, je commence par mon premier outsider, le numéro 1, Isis Dherfer. Régulière et combatif. Elle excelle sur les longues distances, même si elle reste sur une disqualification. Ces deux courses précédentes étant très bonnes, deuxième et troisième, bien engagée au premier poteau, avec des Thomas ou sulky, il peut surprendre si elle bénéficie d'un bon parcours caché. Il peut s'insérer à belle cote dans les 5 premières. Alors mon premier outsider à suivre, ça sera le 1, Isis Dherfrey. Deuxième outsider à suivre, le 6, Ekim Damir. Alternant les performances moyennes et les belles surprises. Et la preuve qu'il pourrait rivaliser à ce niveau. Il possède une belle pointe de vitesse finale, utilise sur cette trace d'engain, en courant battu et bien préservé. Il peut surgir dans les 2000 derniers mètres. Outsider à ne pas négliger. Alors mon deuxième outsider, ça sera le 6, Ekim Damir. Troisième outsider à suivre, le numéro 8, Honey King. Attention à ce cheval capable de belles choses quand il est un bon parcours. Sa dernière tentative est encourageante et elle semble revenue sur le montant. Son entourage insiste sur sa fraîcheur et Ploquin connaît très bien ce profil. Une 4 ou 5e place est envisagée, jolie cote possible. Alors mon troisième outsider à suivre, ça sera le 8, Honey King. Pour le tocard caché, mon tocard caché comme toujours à grosse cote qu'il fait tomber, faire exploser, les rapports, j'ai choisi le numéro 5, Haute-Brion Colmé. Ces deux dernières disqualifications peuvent faire fuir, mais regardez sa troisième place précédente, très prometteuse. Ce cheval est un vrai diesel. Il lui faut rythme et un parcours limpide pour s'exprimer. S'il trotte d'un bout à l'autre, il peut surprendre à plus de 30 contrats. Alors vous me connaissez très bien, j'aime bien les vrais tocards. Un couple de poké dans les longues combinaisons. Voilà, mon 8e numéro, ça sera mon tocard préféré, le 5, Haute-Brion Colmé. Je le sens, je le fais confiance. Bon, je résume ma sélection aux 8 numéros pour ce tertiaire quartet quintet. Dans les bases, j'ai donné le 13, le 11, le 4 et le 9. Dans les outsiders, j'ai donné le 1, le 6 et le 8. Dans mon tocard favori pour cette course, que je le vois clairement, ça sera le 5 à 30 contrats.
Bon, mes 6 numéros VIP du jour sont disponibles pour les abonnés privés. Info en description. Conclusion vidéo. Voilà pour mon analyse complète du Quintet Plus du mercredi à Onguin. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, à vous abonner et à partager vos tickets ou votre tocard en commentaire. Ensemble, on fait vivre la communauté pronostic flèche turf. N'oubliez jamais, jouer avec passion, mais toujours avec modération. Le turf reste un jeu. Bonne chance à tous et à demain pour un nouveau pronostic sur votre chaîne Flèche Turf.